Allah tabarak wa ta'ala, en décrivant les serviteurs du tout miséricordieux, il dit Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ceux qui passent la nuit prosternés et debout en prière devant leur Seigneur. Tu vas me dire, mais moi je peux pas prier toute la nuit. C'est trop compliqué. Ben au moins, at-tarawih. Tu commences avec l'imam, tu finis avec lui. D'après Jubayr ibn Nufayr, Abu Dharr radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute bien ce hadith, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la nuit de prière complète. Allahu Akbar. Tu pries avec l'imam du début à la fin, tu as la récompense d'avoir prié toute la nuit. Accroche-toi à ça. Si tu arrives à faire plus, fais. Abu Umama radiallahu anhu relate, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, car il viendra certes le jour du jugement intercéder au profit de ses compagnons. Et c'est rapporté par Muslim. Bienheureux sera celui qui persévérera dans la lecture du Coran, dans les bonnes actions. Celui qui veut rivaliser dans le bien, voici le véritable champ de compétition. C'est pas celui qui va faire le plus de buzz sur Internet, qui va attirer le plus l'attention sur sa personne, qui va faire le plus d'argent. S'il y a une compétition dans laquelle on doit tous rentrer pendant ce mois, c'est la compétition dans quoi? Dans les adorations, dans les prières, dans la lecture du Coran, sa compréhension, sa mise en pratique, dans l'invocation, dans le dhikr d'Allah, l'évocation, l'accomplissement des bonnes œuvres et des actes d'obéissance. Allah Ta'ala nous dit c'est pour obtenir cette récompense et pour rien d'autre que les hommes doivent se concurrencer. Nous, notre concurrence, elle est pour le Jannah, mes frères. Mes sœurs, notre concurrence à nous, elle est pour le paradis. La concurrence qu'on voit là de gens qui veulent rouler avec le dernier Ferrari, etc., ça c'est une concurrence qu'on leur laisse. Elle ne nous intéresse pas. Nous, la concurrence qui nous intéresse, c'est celle qui donne les plus hauts degrés au paradis. Ce bas monde, il est éphémère. Et dans la tombe, il faut savoir que c'est là où tout commence. C'est la première station du jour du jugement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, le jour du jugement, vont bénéficier de l'intercession du jeûne et du Coran. D'autres en seront privés. Et au final, tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Enfin, profite du Ramadan, il vient de démarrer. Et fais le nécessaire pour préserver ton jeûne. Et fais le nécessaire pour te réconcilier avec le livre d'Allah sérieusement. Il faut que tu aies cette volonté, il faut que tu fasses des du'a pour te rapprocher du livre d'Allah afin qu'il te change. Ce que tu dois retenir de cette khutbah, c'est mise sur le fait de vraiment jeûner avec tous les membres de ton corps et mets le paquet sur les prières et les actes d'obéissance. J'implore Allah tabarak wa ta'ala que le jeûne et le Coran